Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 18 juillet 2022. Le show commence avec Titus O'Neil qui est dans le ring. C'est assez surprenant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à l'écran à la WWE. Il est dans le ring, il nous fait une promo pour nous souhaiter la bienvenue à Raw. Il nous dit que peu importe notre nationalité, que à la WWE on parle pas de politique, etc. À la WWE on est tous unis. Et du coup voilà, après il nous souhaite la bienvenue à Raw. Je sais pas dans quel but ils ont voulu faire ça à WWE, mais je trouvais ça assez sympa. Ça fait plaisir de voir Titus O'Neil. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de message à la télévision, à la WWE. Peut-être pour catcher les histoires un peu actuellement avec Vince McMahon, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça me fait plaisir de voir Titus O'Neil avec ce genre de discours. Du coup, juste après ça, on a eu Becky Lynch qui était dans la ring pour elle aussi faire une promo. Elle nous dit qu'elle vient d'apprendre que la gagnante du match féminin entre Carmella et Bianca Belair, celle qui remportera le match, du coup qui deviendra championne d'Euro, affrontera du coup Becky Lynch à SummerSlam. Donc là on apprend directement que Becky Lynch elle a directement sa place à SummerSlam et qu'elle affrontera la championne pour tenter de récupérer son titre d'Euro, enfin son titre d'Euro, vous m'avez compris. Du coup voilà, après ça on aura Carmella et Bianca Belair qui vont venir dans le ring comme d'habitude. Et ça va nous mener au match pour le titre d'Euro, rematch de la semaine dernière, Bianca Belair contre Carmella. Là je trouve que le match était bien mieux que la semaine dernière et bien mieux que celui de Money in the Bank. J'ai plutôt bien aimé le match. Il n'y a pas eu d'intervention de Becky Lynch cette fois-ci. Victoire de Bianca Belair qui conserve son titre d'Euro, heureusement, avec son Kiss of Death. Donc voilà, Carmella, c'est l'histoire ancienne. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais en tout cas, c'était une bonne challengeuse pour patienter, même si c'est pas passé des choses incroyables. Mais du coup, voilà, on aura bien Bianca Belair contre Becky Lynch à SummerSlam. Rematch de l'année dernière, du coup. Cette année, on a que eu des Bianca Belair contre Becky Lynch. J'espère que le match à SummerSlam sera plus rapide, sera plus long que celui de l'année dernière, à moins qu'ils nous refassent un truc du genre Bianca Belair, cette fois-ci c'est elle qui squash Becky Lynch. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir. Ensuite nous avons le retour de Kevin Owens qui est de retour avec son Kevin Owens Show, avec comme invité cette fois-ci Matt Riddle, ça fait plaisir. On a Kevin Owens qui dit qu'il a réalisé qu'il devait prendre une pause par rapport à cette histoire avec Ezekiel, qu'il avait besoin de se ressourcer, du coup il est parti se ressourcer dans la nature. Après il va faire une proposition à Riddle, il va dire que Randy Orton c'était bien, RKO c'était bien, qu'à la WWE tout le monde a besoin d'un soutien, de quelqu'un pour se soutenir. Et du coup il dit qu'il est là et que RK Bro c'était bien, mais maintenant il pourrait y avoir Bro KO et ça pourrait être génial, ça pourrait être même mieux que RK Bro. Riddle il va dire que Kevin Owens c'est un gros mytho et qu'il a pas envie il rejette en gros sa proposition. Suite à ça on aura la musique de Kevin Owens qui va retentir. Du coup forcément Riddle il va regarder vers la scène, mais il va se faire attaquer par Seth Rollins qui va lui mettre un curb stomp. Donc voilà, on continue la rivalité entre Seth Rollins et Riddle. Et suite à ça, on va nous annoncer directement qu'on aura un match à SummerSlam entre Rollins et Riddle. Je sais pas s'il y a une stipulation pour l'instant, mais en tout cas, on aura bel et bien le match et c'est peut-être l'un des matchs qui me hype le plus pour SummerSlam. La rivalité entre les Mysterio et Judgment Day continue. D'ailleurs, la semaine prochaine, on célébrera les 20 ans de carrière de Rey Mysterio à la WWE. Cette fois-ci, on a un match ensemble entre Damian Priest et Rey Mysterio. La semaine dernière, c'était contre Finn Balor. Mais là, cette fois-ci, c'est Damian Priest. J'ai trouvé le match assez bon. Balor, il a essayé d'intervenir plusieurs fois dans le match. Mais au final, victoire de Damian Priest avec son crucifix bomb. Après le match, Finn Balor, il a pris une chaise. Il voulait faire un concerto sur Rey Mysterio. Mais on a Dominic Mysterio qui monte dans le ring pour l'en empêcher. Et il dit que c'est bon, il faut arrêter, il va rejoindre le Judgment Day. Damian Priest dit que ça fonctionne pas comme ça, il faut qu'il le répète clairement. Du coup, Dominic Mysterio le répète clairement qu'il va rejoindre Judgment Day. Mais après ça, Finn Balor va prendre une chaise et il va attaquer Dominic Mysterio. Et c'est comme ça que ça se termine. Je pense qu'on aura peut-être un match à SummerSlam, en tout cas j'espère. Un match par équipe, ça pourrait être sympa. Après ça, rematch encore une fois, Seth Rollins contre Ezekiel. Cette fois-ci, le match était un peu moins bon, je trouve. Mais le match était quand même bien, sans plus. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais le match était plutôt bien. Victoire de Seth Rollins encore une fois avec son curb stomp. Seth Rollins il enchaîne les victoires toujours. Ezekiel, c'est vrai qu'il est plutôt bien mis en avant en ce moment à la WWE, mais il gagne quasiment aucun match à part contre Chad Gable, etc. Mais quand ça doit affronter des superstars un peu plus populaires comme Rollins, comme Kevin Owens, il perd directement. Du coup, c'est dommage pour lui, mais moi, je ne veux pas m'en plaindre parce que je suis pas un grand fan d'Ezekiel ou même de Elias. Je préfère largement Seth Rollins, mais je pense que pour la plupart, ils préfèrent aussi Seth Rollins.
Ensuite en backstage, on va retrouver Judgment Day. Finn Balor, il va s'expliquer par rapport, enfin Damien Priest aussi, ils vont s'expliquer par rapport à ce qu'a fait Dominic Mysterio. Ils disent que la seule et unique raison pour laquelle Dominic Mysterio voulait rejoindre Judgment Day, c'était pour sauver son père, et que la bonne façon, la bonne façon qu'il aurait dû employer pour rejoindre Judgment Day, c'est de prendre la chaise et éclater la tête de son père. Du coup, ils disent que la semaine prochaine, pour les 20 ans de Rey Mysterio, ils vont terminer s'ils ont commencé. Donc voilà, ça me hype personnellement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que on va bien avancer dans la rivalité et avoir un truc. En fait, il faut que ce soit un peu plus crédible entre Finn Balor et Damien Priest, soit que Judgment Day soit plus crédible. Déjà, je sais pas pourquoi Rhea Ripley elle est plus là. Normalement, elle était censée revenir bientôt, toujours pas là. Donc voilà, c'est assez dommage. Ensuite, on a un match ensemble entre Omos et Angelo Dawkins par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était Omos qui avait, il me semble que c'était la semaine dernière, c'était Omos qui avait fait le tomber sur Angelo Dawkins dans un six-man tag team match, il me semble. Du coup, voilà, là c'est Angelo Dawkins qui fait le sale boulot face à Omos. Le match n'était pas incroyable, il était assez court. Victoire d'Angelo Dawkins par disqualification. Et du coup, juste après ça, on a Adam Pearce qui débarque et qui relance un match, mais cette fois-ci un match par équipe. Du coup, Omos et MVP contre Street Profits. Et là aussi, le match n'était pas foufou, ni nul, ni incroyable. Il était juste normal, comme la plupart des matchs à Raw ces derniers temps. Et du coup, cette fois-ci, victoire des Street Profits, mais encore une fois, par disqualification, parce qu'au moment où Montesford essaye de faire son frog splash sur Omos, il me semble, pour la victoire, on a Jey ou Jimmy Uso, un des deux, je crois que c'était Jey, qui pousse Montesford. Du coup, victoire des Street Profits par disqualification. Et juste après ça, du coup, ça continue entre les Usos et les Street Profits. Ils s'attaquent dans le ring. Enfin, surtout les Usos qui prennent l'ascendant sur les Street Profits. Donc voilà. Je sais pas s'il y a déjà un match d'officiel pour SummerSlam. En tout cas, je pense que ça va pas tarder si c'est pas le cas. Donc voilà. Juste après ça, on aura un match ensemble entre Theory et Jay Styles. Je sais pas si c'est déjà un rematch ça. Mais en tout cas, le match était plutôt bien. Peut-être meilleur match de la soirée. Je me rappelle plus trop de tous les matchs qu'il y a eu, mais pour moi, c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Encore une fois, ça continue avec Dolph Ziggler. Il est encore une fois en ringside. Et du coup, ça a été une victoire des Jay Styles par décompte à l'extérieur. Parce que au moment où l'arbitre comptait et Jay Styles il est remonté dans le ring, Theory était encore en dehors du ring. Mais au moment où Jay Styles rentre dans le ring, l'arbitre elle perd équilibre. Je crois que c'était une fille en plus. Elle a perdu l'équilibre. Du coup, elle voyait pas ce qui se passait à l'extérieur. Et du coup, à ce moment-là, Dolph Ziggler il a mis un super kick sur Theory. Il n'a pas su revenir dans le ring, donc victoire des Jay Styles par décompte à l'extérieur. Et enfin, pour terminer, on a un épisode du Miz TV avec comme invité Logan Paul. Logan Paul qui a signé un contrat avec la WWE du coup. Et qui avait aussi lancé un challenge au Miz pour un match à SummerSlam juste après ce qui s'est passé à WrestleMania 38. Donc voilà. On a le Miz qui dit qu'il peut pas accepter un match comme ça parce que Logan Paul c'est une rookie. Petit clin d'œil à l'époque avec Daniel Bryan, sauf que là, Logan Paul c'est vraiment une rookie alors que Daniel Bryan lui il avait déjà de la bouteille dans le circuit indépendant. Du coup voilà, il dit que Logan Paul c'est une rookie et qu'il peut pas accepter un match comme ça, du coup il refuse. Après ça on rentre un petit peu plus dans l'histoire de Logan Paul, c'est un petit peu ce que je reprochais à la WWE quand il y a eu cette histoire à WrestleMania 37 avec Kevin Owens et Sami Zayn. Il était là mais on savait pas pourquoi. Pareil à WrestleMania 38 il faisait équipe avec le Miz mais on savait pas réellement pourquoi. Là cette fois-ci il va un peu plus se confier Logan Paul, il va dire que toute sa vie on lui a dit qu'il pourrait pas faire les choses, qu'il pourrait pas réussir sur les réseaux sociaux, qu'il pourrait pas battre Floyd Mayweather dans son combat. Enfin bref. Et du coup il dit que quand il est motivé, quand quelqu'un lui dit qu'il peut pas faire quelque chose, il est encore plus motivé qu'il l'était déjà. Du coup le Miz après ça il va demander au public s'ils sont chauds pour un match face à Logan Paul à SummerSlam. Et du coup suite à ça le Miz il va accepter. Le Miz va essayer de frapper Logan Paul, mais Logan Paul va le contrer, puis va le rouler 2 coups sur le sol. Il va le faire passer au-dessus de la troisième corde. Et à ce moment-là, on a Tommaso Ciampa qui va arriver et qui va attaquer dans le dos de Logan Paul. Et c'est comme ça que se termine ce segment. Du coup, on a toujours Tommaso Ciampa qui est dans les alentours, qui est proche du Miz. J'espère juste que le match à SummerSlam va pas se transformer en tag team match. Je préférerais qu'on ait un 2 en 1. Enfin, un 2 en 1, c'est pas vraiment le bon terme, mais qu'on ait plutôt 2 matchs dans une seule et même rivalité, qu'on ait plus Ciampa contre AJ Styles et du coup Logan Paul contre le Miz à SummerSlam, parce que pour l'instant on n'a pas de match avec AJ Styles, c'est assez dommage. Mais bon voilà, c'est la fin de ce Raw.
Dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce Raw. Moi je trouve qu'il était bien, il était chargé c'est vrai, mais il y a plusieurs choses bien. Donc voilà. D'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch c'est sport. Bisous bisous.